Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite au live de Club qui a eu lieu donc cet après-midi, donc le 26 décembre 2024. Donc on va attaquer aujourd'hui l'analyse de Léo et de Senaldo, donc avec le maillot officiel du Brésil. Euh, Par contre, juste avant, donc on fera un large tour des news et de ce que Club nous a pondu et va nous pondre à l'avenir. D'accord. Donc, vous inquiétez pas. Je vous donne toutes les news possibles et imaginables. Ensuite, l'analyse des persos et puis le dernier petit point bonus. Allez, c'est parti. Allez, alors, on va changer le format habituel. Donc, avant, je vous montrais les images. Là, comme il y a news et puis j'ai un petit peu pas le temps, j'avais beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, je vais tricher. Bon, vous allez comprendre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, première news de club. Alors là, ça concerne un peu plus la partie PVE. D'accord. Donc, pour vous traduire, ils vont augmenter, enfin, ils vont augmenter les récompenses du mode League. D'accord. Donc, ça, c'est la première nouvelle. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils vont également ajuster les points. Donc, les points League. Donc, ça c'est le mode. Tout ça, c'est le mode League. Donc, pas de souci. Le mode compète, je ne sais plus ce que c'est. Donc je ne pourrais pas vous expliquer exactement. Par contre, ils nous disent que ce sera possible de jouer contre des potes ou des membres enfin, vous savez, la liste d'amis, contre votre liste d'amis, ou contre les membres de votre propre confédération. Il y aura des bonus en plus, ou tout ça. Alors, je ne saurais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le mode rank? Je pense pas. Est-ce que c'est un autre mode? Bon, on verra. D'accord. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça va arriver, on le verra tout de suite. Ensuite, la dernière news, et qui n'est pas une bonne nouvelle du tout, c'est marqué, c'est tout en bas. C'est marqué l'équipe que vous utilisez en mode ligue. Vous savez, l'équipe un peu pourrie. Si vous voulez plus de détails, il y a un tuto sur le mode ligue que j'ai fait. D'accord. Une vidéo dédiée spéciale là-dessus. Hein, d'accord. Donc, pas de problème. Et donc, en fait, cette équipe-là va être. Il n'y aura plus la team de défense comme il y a dans le CVC. Il n'y aura plus ce truc-là, ça va être supprimé. En fait, cette équipe-là va devenir votre équipe qui va être jouée automatiquement contre tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va être plus compliqué de faire vraiment un top score. Ok. Voilà. Donc à moins de tricher, vous savez, vous jouez un match avec votre équipe pour monter et après vous faites un autre match pourri et c'est en fait c'est la dernière équipe qui va être enregistrée. Ça c'est un bon moyen de pouvoir tricher correctement. Ensuite, on continue avec les nouvelles. Alors, ça c'est une excellente nouvelle. Apparemment, il va être possible de pouvoir changer les liens pendant la mi-temps. J'ai bien dit apparemment. Donc, ça peut être très intéressant. Après, ils vont rajouter des trucs pour pouvoir sélectionner les joueurs plus facilement, etc. Donc, voilà, ça va permettre de pouvoir aller plus vite et pouvoir réajuster son équipe. Donc là, le mode rank va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus compliqué à jouer. Donc, il va falloir qu'on ait un petit peu tout. Un petit peu de tout. Ok. Donc, ensuite, on continue. Donc ça nous intéresse pas du tout. Ça nous intéresse pas. On continue. On continue. Voilà ce qui nous intéresse. Les rework. Première salle de rework. Les SS. Donc les anciens SS. Anciens, enfin ils sont encore tout à fait viables, hein, puisque tout le monde joue avec. Mais ils vont avoir un rework, donc hausse de stats. Et c'est en janvier, pardon. En janvier, donc ça va arriver très tôt après le Super Dream Fest. Ça va arriver très tôt, donc on aura un rehausse de stats. Est-ce qu'ils vont rajouter des achats? C'est fort possible, c'est ce qui est marqué dessus. Donc ça nous permet ça va nous donner des choses très intéressantes. Mais en fait, est-ce que je vais les inclure dans une vidéo rework? Ouais, je ferai un rapide tour dessus, mais c'est des persos qui n'auront certainement pas de croix. Donc, commencez pas à vous enjailler là-dessus. Ensuite, on continue. Alors, des Dreamfest et des Dreamco. Ok. Donc, ça va voir. Donc, Calusias, le Levin Courage, qui est pas mal, hein, qui est la 1-2 avec Schneider. Le Grandiose qui était joué pendant un certain temps, qui avait eu un premier rework qui était pas trop mal. Et enfin, le Cals Super Dreamfest Club, qui a eu qui était le premier à avoir le double marquage. Donc, ça peut être intéressant aussi. On continue. Des petits joueurs club.
Je pense que ça va aller très vite, hein, pour ces joueurs clubs-là. Et enfin, des joueurs 3% avec les coffres Tachibana. Et pour terminer, une petite surprise, les LR. Les LR. Voilà. Je suis tombé sur une pub, mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu, donc tous les LR vont être rework. Donc ça risque... Est-ce qu'ils vont être rework à la hauteur des joueurs qu'on joue en jeu actuellement? Je ne sais pas, sachant qu'il y a Diaz qui peut être rework de manière intéressante, Levin qui peut être rework de manière intéressante, Mizugi, je pense pas qu'il va aller au-dessus du Mizugi SS, parce qu'il est déjà tellement haut que c'est pas possible. Et Natureza, je pense que ça va être la même chose, mais est-ce qu'ils vont être jouables? Je ne sais pas. Mais bon, c'est à voir. C'est à voir. Ensuite, dernière news. On aura du Super Dreamco. On aura du Super Dreamco avec Victorino et Gordoba. J'ai pas du tout de date en ce qui concerne ces deux persos-là, mais ils ont été leakés et spoilés par le live de Clap. Donc, je vous laisse observer attentivement la vidéo démonstration qu'ils ont fait du passif de Zino Superstar. Je me spoil pour les autres vidéos, mais c'est pas grave. Des Superstars. Et en fait, on voit nettement Victorino et Gordoba. Donc Victorino rouge et Gordoba, je crois qu'il est bleu, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être très intéressant. Et le Gordoba a vraiment un bon kit. Franchement, le Gordoba, il a vraiment un bon kit par rapport aux anciens qui étaient vraiment très très nuls. Et le Victorino a l'air sympa. Il a un nouveau tir à 558. Un nouveau tir solo à 558. Ce qui est bien. Ce qui était très bien. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo analyse, ça. Comme d'habitude. Voilà. J'ai fait le tour des news. On peut attaquer la partie suivante. Allez, c'est parti. On commence l'analyse des persos avec le premier des deux. J'ai nommé Senaldo. Senaldo qui était attendu. Hein, comme j'avais spécifié dans les autres vidéos et par rapport aussi au achat de Salinas. Donc il était inclus dedans, donc c'était vraiment obligé qu'il apparaisse. Donc voilà, Senaldo, défenseur post-unique, qui a toujours été l'habitude d'être latéral. Donc il l'est toujours. Il l'est toujours, pas de problème. Donc il apparaît, pas de nouvelle TS. Pas de nouvelle TS, mais déjà premier souci, il n'a pas ses plus grosses TS. Donc l'avantage, heureusement, c'est que la défense d'acier est dans le shop. Par contre, son plus gros contre ne l'est pas. Donc il va falloir aller le chercher sur les autres persos. Ça, c'est un point. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les TS, c'est à vous de voir comment vous allez construire votre perso. Mais à mon avis, ça va être très simple. Ça va être très simple, donc 3 inter, 3 tacles, 1 contre. Et fin de l'histoire. Voilà. Ensuite, après, son deuxième souci, c'est qu'il a 2 tacles qui sont viables. Après, le troisième, c'est 496. Donc si malheureusement vous faites double CE, les 2 tacles, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, surtout qu'il est vert, donc le Mika, je pense qu'il va s'amuser sur lui. Allez, le leader skill, joueur de type technique 28%, ok, pas de problème. Son passif principal, 80% d'auto-inter, auto-contre, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Enfin, un défenseur Sudam qui a auto-inter, on ne peut que valider ça. Mettre sur les 7, 30%, alors c'est beaucoup 30%, on en revient après tout de suite. Ne vous inquiétez pas, récupération 50%, c'est très très bien, ça va très bien avec l'auto-inter, même si se fait passer, il revient assez vite. Pas très très vite, mais il revient assez vite. Un anti-scellement, c'est très bien. Donc ça veut dire que Mika, il va pas le sceller. C'est une très bonne chose. Plus 3% pour le joueur Sudam, c'est très bien. Et enfin, moins 10% s'il perd son duel, c'est très très bien. C'est très bien. C'est un kit intéressant. Il gagne son duel, il récupère en relance sur le côté, ça peut aller très très vite. Et la récupération, même s'il perd un duel, il va pouvoir revenir relativement vite. Et sachant qu'il met moins 10%, il pourra revenir, refaire un duel, pas comme Duchamp, mais refaire un duel et pouvoir manger. En plus, vu que c'est une défense à 4, vous êtes obligé de le jouer dans une défense à 4, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire autrement. Vous pouvez me faire la compa avec Soda, mais le problème c'est que Soda, son mètre sur les ailes, il est que de 10%. Lui, c'est 30%. Ça veut dire qu'en dehors de... Imaginez-vous déjà ce joueur, en dehors de sa zone, ça va prendre moins 30%. C'est énorme. Même bien boosté, ça fait la différence. D'accord? Vous avez déjà le comparatif avec Sawada. Donc dites-vous, ça va être pire. Ça va être pire. Voilà. Donc oui, c'est un bon kit, c'est un boost Sudam. Par contre,
Non, il est scellable. Il est scellable qu'une fois, donc voilà. Et vous êtes obligé de le jouer dans une défense à 4. Donc c'est bien. C'est bien, mais son gros souci, vous allez le voir, j'ai fait une compa avec tous les défenseurs brésiliens actuels. Les défenseurs. J'ai pas mis Galvan dedans, ça servait à rien. Voilà, vous voyez. C'est abominable. Il est encore plus bas qu'Alberto, quoi. C'est. C'est. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire tellement que je suis déçu, désappointé, énervé de toutes les des façons possibles et imaginables. C'est c'est intolérable de faire ça. De faire un défenseur aussi nul, quoi. C'est en fait, t'as envie de mettre une grosse croix dessus et de passer à côté, de passer au suivant, tellement que c'est inadmissible. C'est inadmissible d'avoir fait un défenseur, là, à l'heure actuelle, en dessous des 600K de défense. Il est complètement déséquilibré en plus. C'est pire que Carlos. J'allais dire Carlos Santana, non, c'est pas ça. Que Carolus. C'est pire que Carolus, quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le kit du joueur est bon, mais le reste laisse tomber. Après, on m'a posé, enfin, j'ai eu une petite remarque qui est fort judicieuse. Euh, En fait, full boost, vous allez vous en sortir. Mais si vous tombez contre un mec qui est full boost aussi, ben ça reviendra au même, il sera nul. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est une tristesse. Oh là là. Ce qu'ils font avec les défenseurs Sudam, mis à part Radunga, oh là là, c'est triste. C'est d'une tristesse absolue. En fait, on pourrait dire, ouais, mais t'exagères parce que regarde, au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, c'est super. En plus, ils ont attiré autant à terre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas avoir un truc aussi déséquilibré. C'est pas possible. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est trop mauvais. C'est trop mauvais. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Le kit est bon, mais le défenseur n'est pas bon. Voilà. Donc, quitte à ce que vous tombiez, vous avez une team boost, vous tombez sur une team pas boost, ouais, là vous êtes tranquille. Mais en général, ce jeu-là, c'est pour aller faire les tournois, enfin, en général. Quand vous les poules pour faire une team opti, c'est pour des tournois. Et les tournois, vous tombez comme des mecs qui ont des team opti aussi. Donc voilà, votre Senaldo, voilà quoi. Enfin bref, allez, je vais pas m'étaler là-dessus, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Perso suivant, Léo. Alors, Léo, pas de nouvelles TS non plus, mais par contre, ces TS ont été revus à la hausse, tout comme Senaldo aussi, hein. Euh, donc, le drip bondissant qui est passé à 540, c'est bien. Donc, il a toujours sa passe à 548, c'est très bien, de sa plus grosse passe. Vous avez son plus gros drip également, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, à vous de voir comment vous allez construire votre perso. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Sachant qu'attaquant MO, donc est-ce que vous allez jouer plus sur l'aile pour pouvoir centrer ou est-ce que vous allez jouer plus dans l'optique de défendre? Il va aux deux. D'accord. Il va aux deux. Et c'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc ensuite, on attaque. Alors, le leader skill, joueur de type vitesse 28%. Ok, pas de problème. Pas de problème. Le, le passif avec Santana, donc vous êtes obligé d'avoir Santana dans l'équipe. Sinon, il n'est pas jouable. Sinon, pas jouable. Ok. 20%, c'est bien. Mais en plus de ça, bonne lecture, 20%, c'est très bien aussi. C'est très bien, il va pouvoir récupérer et distribuer, c'est bien. Le stimulus, 5% pour tous les joueurs de Sidam s'ils réussissent son duel. C'est parfait. C'est parfait, tous les joueurs, même le gardien, ça va avec Natureza, ça fait 10%. C'est bien, c'est bien. C'est bien, le lait est intéressant. Placeur de ballons bas, donc il envoie les ballons bas 100%. Ok, ok, c'est un achat fiable. Ensuite, paramètres augmentés, joueur Azinson 2%, paramètres augmentés, joueur Sudam 2%. C'est très bien aussi, donc plus 4% pour les joueurs Sudam Razinson. Voilà. On peut que valider. Le kit c'est un kit à la Léo. C'est un kit à la Léo qui est un milieu attaquant de poche, on va dire ça comme ça, distributeur, récupérateur. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour marquer, mais il est là pour ça. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, son souci, oui, il est scellable. Et en fait, son problème, c'est. J'ai une réflexion à voix haute tout à l'heure sur le Discord. En fait, je me disais, en fait, il a placeur de ballon bas. D'accord, mais pour qui? Pour qui? Parce que, allez, les attaquants actuels qui marquent, c'est la NRS. La NRS, tu vas pas donner un ballon bas à Rivaoul, parce que je vois pas l'intérêt. Santana, il n'y a que à Santana que tu peux mettre le ballon bas.
Mais vu que je me spoil encore, c'est pas grave. Son aspect principal, c'est un ballon haut à 558. Je vous dirai pas le reste. On verra ça, vous verrez ça dans la vidéo qui est consacrée au Santana Super Dream Fest. Euh, ouais, il n'y a que à Santana en fait. Donc vu qu'il y a combinaison Santana, ouais. Donc en fait, le ballon, ce achat là, il est juste pour Santana. Voilà. Sinon, bof bof quoi. Bof bof. Ça aurait été plus intéressant par exemple d'avoir un ballon bas, un nouveau ballon bas à 550 ou quelque chose pour Natureza, ou voir un nouveau ballon bas, soit pour Roberto ou pour Rivaoul. Ouais, là le lait commence à être un peu plus intéressant. Mais si c'est pour ça sert à rien quoi. Là pour le moment, le passif ne sera pas à 100% exploité. Voilà, c'est ça qui me dérange. Ce sera pas à 100% exploité, c'est vraiment que pour Santana. Le reste, c'est pas la peine. Voilà. Euh, la petite compas. Ben, c'est pas mal du tout. Enfin un Léo respecté. Enfin un bon Léo. Il sait attaquer, il sait défendre. On lui demande que ça. Il fait son taf. C'est très bien. C'est très très bien. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Et ouais, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. C'est une bonne chose. Donc voilà. Voilà, je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Moi, je suis satisfait parce que le Léo Rouge, il était absolument abominable. Hein. Tous ceux qui me diront que oui, on peut faire quelque chose avec, non. Non, 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 non et non. Voilà. Donc là, c'est enfin un vrai Léo. Enfin un vrai Léo qu'on peut jouer. Après, reste à savoir où vous allez le jouer. Et là, on commence à rentrer dans les mêmes problèmes que la JAP. C'est à savoir qui vous allez mettre sur le terrain. Et oui, il y aura des choix à faire. Allez, analyse terminée, on peut passer à la troisième partie, c'est parti. Troisième partie des vidéos. Alors, honnêtement, en fait, on va faire très simple, hein, ça va durer même pas une minute. Euh, alors, c'est à vous de voir si vous comptez jouer Sinaldo ou pas, dans une défense à 4. Donc, si vous partez pour une défense à 4, et que si vous êtes très très bien boosté, ça veut dire très bien boosté, ça veut dire qu'il faut que vous avoisiniez les 98%, les 98, 95, 98, pour commencer à être vraiment intéressant. Ouais, vous pouvez vous permettre de taper dans ce portail-là, tout sachant que si vous récupérez Léo, le meilleur des deux, vous êtes gagnant à 100%. Par contre, si vous voulez rester vraiment dans une défense à 3, et à ce moment-là, vous aurez forcément un non-Sudam dans la défense, ça va être un peu plus compliqué. Et à ce moment-là, si vous voulez aller chercher Léo, oui. En fait, le truc, c'est Léo, oui, Senaldo, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais personnellement, moi, je valide pas Senaldo. Je valide le kit, très bien. Mais si vous ne le jouez pas à très haut taux de boost, n'allez pas le chercher. Ça sert à rien. Voilà. Dites-vous ça. Dites-vous que si vous voulez vraiment faire une team Sudam Opti et que vous partez sur du 95, j'ai dit 98, ouais, on va taper 98. Si vous tapez sur du 98, au moins, en moyenne, j'ai bien dit en moyenne, c'est-à-dire que si vous descendez à 96, ça peut être intéressant, mais c'est un peu compliqué. Franchement, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, n'allez pas chercher Sinaldo, ça ne sert à rien. Voilà. Et Léo, Léo, oui. Léo, oui. Léo, c'est triple oui. C'est triple oui, vous avez quelqu'un qui peut récupérer, distribuer, qui donne un stimulus. Ouais, on peut que valider ce genre de choses. Et à voir si le placeur de ballon bas va donner quelque chose à l'avenir. Voilà. Voilà, j'avais dit une minute, ça fait deux. Voilà. J'ai rien d'autre plus à vous dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance sur ce portail-là. Ce portail-là qui va arriver lundi, je crois, si je dis pas de bêtises. Lundi ou peut-être samedi. Samedi, je ne sais plus. J'ai plus les dates. J'ai plus les dates en tête. Enfin bref. Bon, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao.